Assalamu alaikum. Donc dans cette vidéo, on va corriger l'exercice d'application de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, à savoir l'annexion. Donc j'avais donné quelques phrases à traduire. Le pain des gens, je fabrique le pain des gens, la farine du pain, dans la farine d'un pain, et il a mangé la nourriture de l'être humain. Donc c'est des phrases qui permettent d'appliquer toutes les règles qu'on a vues sur la construction de l'annexion. Et j'ai rappelé ici le vocabulaire. Al-khubzu, le pain, ta'amun, une nourriture, Insanun, un être humain, Sana'a, fabriqué, mais qui signifie aussi il a fabriqué, Daqiqun, une farine, Annasu, les gens, et Akala, manger, qui signifie aussi il a mangé au passé. Donc je rappelle les différents cas qui existent pour le nom. Le nominatif, pour lequel on va ajouter une dhamma simple ou double à la fin du mot. L'accusatif, qui fait terminer le mot par une fatha. Lorsqu'un mot est à l'accusatif, il termine par une fatha. Et finalement, lorsqu'un mot est au génitif, il termine par une kasra. Et pour rappel, on avait vu que le deuxième mot dans une annexion, celui qui est à gauche en arabe, eh bien, il terminera toujours par une kasra, il sera toujours au génitif. Du coup, voilà la correction des phrases, leur traduction. Alors, pour traduire le pain des gens, eh bien, on a vu que pour traduire une annexion en arabe, on utilise juste les deux mots qui constituent l'annexion. Il n'y aura pas de le et il n'y aura pas des. Donc, je vais poser le mot pain et le mot gens, donc khubzu et annasu, et ensuite je vais appliquer les règles. Donc, le pain, de manière isolée, on dira khubzun, un pain. Là, c'est le pain des gens. Donc, dans l'annexion, on a vu que bien qu'on disait le pain, il n'y aura pas le alif lam au début, qui permet de définir le nom. Et annas, qui est le deuxième mot dans l'annexion, eh bien, lui sera au génitif. Donc ça donne khubzu annasi ou encore khubzun nasi. Ensuite, dans la phrase je fabrique le pain des gens. Je fabrique, c'est asna'u. On avait vu la conjugaison de ce verbe dans la vidéo de conjugaison des verbes du texte sur le pain. Le pain, c'est khubzu toujours, et les gens, annasu. Donc je pose d'abord les mots. Asna'u khubz annas. Et alors le verbe ici, ça donne asna'u, c'est conjugué pour je. Ici, comme khubz, dans ce cas-là, ça devient le complément d'objet direct du verbe. Eh bien, il sera l'accusatif, parce que je réponds à la question, je fabrique quoi? Le pain. Donc ce sera khubza. Et ici, le mot dans l'annexion khubz annas, eh bien, annas sera toujours au génitif, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc ça donne asna'u khubza annasi. Asna'u khubz annasi. Ensuite, phrase suivante, la farine du pain. Farine se dit daqiqun et pain khubzun. Donc on va aligner d'abord ces deux mots. Daqiq khubz, daqiq al-khubz. Donc le deuxième, on a vu qu'il pouvait être défini ou indéfini. Et là, comme c'est la farine du pain, donc en français, ça se dit pas, mais du, ça équivaut à dire de le pain. Donc ça se contracte, de le se contracte en du. Et donc là, ça donne, pareil, daqiqun de manière isolée, on aurait dit daqiqun au nominatif. On va lui indiquer une voyelle simple, puisqu'il est dans une annexion. Et de la même manière, toujours ici, khubz va être au génitif avec une kasra. Donc ça donne daqiqul khubzi. Ensuite, la phrase suivante permet de modifier le premier mot ici, dans l'annexion. C'est-à-dire, on a vu que c'était le possédé. Donc, comment on dit dans? Ça va être la préposition fi, farine daqiq et pain khubz. Mais ici, pain, il est indéfini. C'est plus le pain, mais c'est un pain. Donc, il n'y aura plus le alif lam devant ici pour dire le pain. Donc, on aura fi daqiq khubz. Et maintenant, on applique les règles pour trouver les voyelles. Fi, ça donne fi, tout simplement. Daqiq, le mot daqiq vient après une préposition, et la règle c'est quoi? C'est que lorsqu'un mot vient après une préposition, eh bien, il se décline au cas génitif. Donc ici, on va avoir une kasra. Et ensuite, ce dernier mot ici, le possédant dans l'annexion, ça change pas, donc c'est toujours au génitif. Donc ça donne fi daqiq et khubzin. Et on a mis khubzin, un tanwin, c'est-à-dire une double kasra, parce que le mot est indéfini. Ici, on avait un mot défini qui commençait par alif lam, donc on avait une voyelle simple, i. Et là, comme on a enlevé le alif lam, c'est-à-dire le mot est indéfini, c'est plus le pain mais un pain, eh bien on double la voyelle finale. Pour terminer, il a mangé
la nourriture de l'être humain. Il a mangé, ça se traduit également en arabe par l'infinitif du verbe manger, qui est akala, que j'ai donné directement. Donc ça va être nakala, la nourriture, ta'am, et l'être humain, insan. Et là, être humain est défini. L'être humain, c'est pas la nourriture d'un être humain. Donc ça va être el, insan. Donc ça donne akala, ta'am, al-insan. Et pour trouver les voyelles finales, eh bien c'est la même chose. Ici, akala, il a mangé quoi? La nourriture. Donc la nourriture, c'est le complément d'objet direct du verbe. Donc ça devient ta'ama. Ta'am se décline à l'accusatif. Donc il termine par une fatha. Et de la même manière, ici toujours, le dernier mot dans l'annexion sera toujours au génitif. Donc ça donne akala ta'am al-insani.